En décembre 1987, la jeune Isabelle Laville, 17 ans, disparaît sur le chemin de l'école. Il faudra attendre 2004 et les aveux de Monique Olivier pour que le coupable, Michel Fourniret, soit jugé et condamné. Isabelle est la première victime de l'ogre des Ardennes. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Isabelle Laville, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. En plus des 7 victimes reconnues par Émile Louis, pas moins de 10 autres femmes, comme Isabelle Laville, ont disparu dans la région d'Auxerre entre 1960 et 1990. On les appelle les disparus de Lyon. Alain, comment expliquez-vous qu'aucune de ces affaires n'ait abouti? Est-ce que la justice a été négligente? En fait, plutôt que commenter la manière dont la justice fonctionne, il faut l'écouter, se poser la question. Et il y a un extraordinaire échange au procès d'Émile Louis entre le très grand avocat général Philippe Bilger interrogeant le procureur de l'époque. Il lui dit « Si je vous demandais de qualifier le traitement judiciaire de cette affaire, parleriez-vous de dysfonctionnement, de crise, de faillite, de désastre ou d'un fonctionnement à peu près normal ?» Réponse de l'intéressé « Si c'était à refaire, je pense que j'aurais pris les mêmes décisions par écrit. Ni regret, ni excuse. Il regrette simplement de ne pas avoir dactylographié mieux ses décisions. Pourtant, il a été alerté par le gendarme Jambert dès 1979, qui suivait cette affaire, de la possibilité forte qu'Émile Louis soit mis en cause. En 1984, le même gendarme rédige un rapport indiquant qu'il est à peu près sûr qu'Émile Louis est le coupable probable de ces affaires. Et rien ne se passe, ni le procureur, ni le juge d'instruction ne bougent. Émile Louis est responsable de la mort de 7 disparus de Lyon sur 17. Que s'est-il passé pour les 10 autres affaires? Pas grand-chose. On peut dire que le département de Lyon a été particulièrement mal loti en matière judiciaire. Soit les enquêtes ont été à peine entamées, soit proprement bâclées. Franchement, il y manquait là un gendarme Jambert. Tout au long de l'enquête, Michel Fourniret semble prendre plaisir à mener les gendarmes et les familles des victimes en bateau. Il dit certaines choses, il en cache d'autres. Il fait semblant de ne plus se souvenir. Alain, pourquoi ce jeu sadique? Derrière les manipulations et le jeu de Michel Fourniret, il y a aussi une stratégie. Des opérations, reporter un procès, jouer sur la prescription, imaginer que peut-être les témoins vont disparaître. Et puis, effectivement, il y a une manière de peser sur les nerfs des magistrats, les nerfs des enquêteurs, les nerfs des familles, les nerfs des parties civiles. Donc tout ceci est pour lui une opération stratégique autant qu'un jeu sadique. Michel Fourniret a-t-il livré tous ses secrets? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra un jour élucider tous les meurtres commis par lui? Alors le problème avec Michel Fourniret, c'est qu'il susurre, il sous-entend, il reconnaît à reculons, il est dans une situation où il joue beaucoup. On ne sait toujours pas où sont les restes d'Estelle Mouzin, dont il a reconnu l'assassinat. Et puis il y a un problème, c'est qu'entre 1990 et 2000, on n'a pas trace d'une activité criminelle de Fourniret, alors qu'il est hyper actif avant et très actif jusqu'à son interpellation en 2003 par la police belge. Et pour l'instant, il joue beaucoup plus qu'il ne parle. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Isabelle Laville. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.